Bienvenue sur la chaîne du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la première partie du thème « Leadership personnel » et explorer comment nous pouvons nous améliorer pour atteindre des performances exceptionnelles, dans nos activités et relations privées ainsi que professionnelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin d'être informé à temps lorsque de nouvelles vidéos d'auto-assistance informative et de haute qualité sont mises en ligne. Nous vous remercions. La maîtrise de soi commence par une compréhension approfondie de soi, y compris nos émotions, pensées et actions, ainsi que leur influence sur nos objectifs de vie. Une étape essentielle est la réflexion introspective pour reconnaître comment nos sentiments influencent nos décisions et la capacité à réguler ces émotions. La maîtrise de soi signifie diriger consciemment ses actions vers l'atteinte d'objectifs, développer des habitudes productives et éviter les distractions. La façon dont nous pensons influence nos émotions et actions. Il est important de cultiver une pensée positive qui nous donne le pouvoir de poursuivre nos objectifs. Les émotions, actions et pensées travaillent de manière synergique pour nous permettre de mener une vie orientée vers des objectifs et personnellement épanouissante. Dans la pratique, la maîtrise de soi signifie prendre consciemment des pauses et fixer des objectifs stratégiques et réalisables, pour augmenter la productivité et éviter l'épuisement professionnel. En tant que leader, la maîtrise de soi peut contribuer à créer une atmosphère de travail positive, en partageant la passion et l'enthousiasme pour les projets et en inspirant l'équipe. L'autogestion est une pratique qui nécessite la conscience de soi, l'autorégulation et l'automotivation pour mener une vie accomplie et soutenir nos aspirations extérieures. La gestion personnelle est un élément clé pour l'épanouissement et l'efficacité personnelle et professionnelle. C'est le fondement sur lequel nous construisons notre vie et notre carrière en agissant de manière proactive plutôt que réactive. La capacité de se diriger soi-même nous permet de prendre la responsabilité de nos actions et d'utiliser nos ressources de manière efficace. Il s'agit de prendre l'initiative et de contrôler nos décisions et leurs conséquences. L'efficacité dans l'utilisation de nos ressources, temps, énergie, attention, est un aspect central de la gestion personnelle. La gestion personnelle nous permet de prendre des mesures proactives pour obtenir les résultats souhaités. Elle favorise notre capacité à l'auto-réflexion, qui est indispensable pour un apprentissage et un développement continu. La gestion personnelle est essentielle pour développer la confiance en soi, l'indépendance et l'authenticité, permettant de prospérer tant dans le contexte personnel que professionnel. La gestion personnelle commence par une compréhension profonde de soi-même. Un chef d'équipe utilise ses compétences en communication pour inspirer et motiver son équipe. La conscience de nos propres faiblesses n'est pas destinée à l'autocritique, mais à la croissance personnelle. À travers le feedback et l'auto-réflexion, nous identifions les domaines à améliorer. Nos valeurs guident nos décisions. Un entrepreneur qui valorise la responsabilité sociale prend des décisions commerciales en tenant compte de la communauté et de l'environnement. La motivation est notre force motrice. Un étudiant motivé par la perspective d'élargir ses connaissances apprend pour le plaisir d'apprendre, indépendamment des notes ou de la reconnaissance. Grâce à la connaissance de soi, nous établissons une direction claire pour nos actions et nos objectifs. Nous choisissons un chemin de vie qui correspond à nos capacités et intérêts et qui offre un sens plus profond. En optimisant nos forces, en travaillant sur nos faiblesses et en suivant nos motivations, nous créons une base pour une gestion personnelle efficace et le succès dans toutes nos entreprises. La définition d'objectifs clairs et réalisables est essentielle pour l'auto-optimisation. Un auteur en devenir se fixe l'objectif de compléter un manuscrit en 1 an. La visualisation est une clé du succès. Imaginez la sensation de terminer votre manuscrit et les étapes nécessaires pour y parvenir. Cela deviendra une source de motivation. Établissez un plan d'action détaillé avec des objectifs hebdomadaires et des délais pour les chapitres, afin d'atteindre votre objectif principal étape par étape. Surveillez vos progrès et ajustez votre plan si nécessaire. Changez vos habitudes d'écriture ou recherchez des ressources supplémentaires pour rester dans la course. Récompensez-vous pour les jalons atteints. Une récompense pourrait être une journée de congé ou l'achat d'un livre désiré après un chapitre important. Avec une approche structurée,
Vous restez concentré, surmontez les obstacles et atteignez l'autogestion nécessaire à l'optimisation de vos performances. La gestion efficace du temps est le fondement de l'autogestion. Elle aide à utiliser les ressources de manière optimale et à atteindre les objectifs plus efficacement. Établir des priorités signifie reconnaître les tâches les plus importantes et les traiter en premier. Mettez les gros cailloux dans votre vase temporel avant de vous occuper des petits. Listez toutes les tâches à l'aide de listes de tâches ou d'outils numériques. Utilisez les méthodes de gestion des ressources pour classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Planifiez votre temps et évitez le multitâche. Concentrez-vous sur des tâches individuelles avec la technique du blocage de temps pour être plus productif. Minimisez les distractions. Créez un environnement de travail ordonné et établissez des limites claires pour permettre un travail ininterrompu. Comprenez les raisons de la procrastination et développez des stratégies pour la surmonter. Déléguer des tâches peut également augmenter votre efficacité. Planifiez consciemment des pauses et des loisirs pour éviter l'épuisement professionnel et assurer votre performance à long terme. Combinez ces pratiques pour maîtriser votre temps, soutenir vos objectifs et promouvoir votre bien-être. La résilience est notre système immunitaire psychologique. Elle nous permet de relever des défis, et peut être renforcée, tout comme notre santé physique. Développez un état d'esprit de croissance. Considérez les erreurs comme des occasions d'apprendre et comprenez que les compétences se développent grâce à la persévérance. Un réseau social solide offre un soutien émotionnel. Cultivez les relations. Et n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Des pratiques de pleine conscience comme la méditation et le yoga réduisent le stress et favorisent un esprit clair, mieux à même de gérer les tensions. Tenir un journal aide à identifier les modèles de comportement, à réduire le stress, et à prendre conscience de ses propres progrès. Développer des compétences en résolution de problèmes. Cette capacité donne un sentiment de contrôle, et permet d'améliorer activement les situations. Pratiquer l'auto-soin. Un sommeil suffisant, de l'exercice et une alimentation équilibrée, sont aussi importants que le bien-être émotionnel. Célébrez vos réussites et réfléchissez à ce que vous avez accompli. Cela renforce la confiance en soi et crée une boucle de feedback positive pour les défis futurs. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.